Parce qu'on vient de lui diagnostiquer une forme de cancer, Charles III a reporté ses prochains engagements publics. L'annonce choc a été faite lundi soir par le palais de Buckingham, quelques jours après l'opération bénigne de la prostate subie par le souverain de 75 ans. Alors que le roi entame un nouveau traitement contre ce cancer, tout en conservant le suivi de ses tâches administratives, le reste de la famille royale doit certainement revoir son organisation pour les prochaines semaines. Publicité. L'agenda du roi Charles comptait plusieurs rendez-vous majeurs à venir, à commencer par le service commémorant le roi Constantin II de Grèce, qui devait se tenir le 27 janvier dernier à Londres. Charles et Kate étant hospitalisés, la cérémonie aurait été reportée au 27 février à la chapelle Saint-Georges de Windsor. L'événement n'a pas encore été confirmé par le palais. Le roi et sa belle-fille seront encore privés de sortie royale. La famille royale britannique pourrait donc être représentée par Camilla ou le prince William, ou encore la princesse Anne, qui avait déjà pris part aux obsèques de Constantin II à Athènes en janvier 2023. Vient ensuite la journée célébrant le Commonwealth, le 11 mars. Chaque année, la famille royale se réunit à l'abbaye de Westminster à cette occasion. L'édition 2024 devrait donc se faire sans Charles, ni Kate, puisque le retour public de la princesse de Galles ne se fera pas avant Pâques, comme l'a annoncé Kensington. Celle qui poursuit sa convalescence dans sa demeure royale, le Adelaide Cottage à Windsor, devrait donc manquer la traditionnelle messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges, attendue pour le dimanche 31 mars. Peut-être le roi sera-t-il suffisamment en forme pour y prendre part? Une tournée australienne qui pourrait être suspendue enfin. Autre événement particulièrement attendu, la tournée royale de Charles et Camilla en Australie et en Nouvelle-Zélande, leur toute première en tant que roi et reine. Bien qu'elle n'ait jamais été confirmée par Buckingham, des médias australiens ont avancé que le voyage serait prévu pour le mois d'octobre 2024, au moment de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth prévue au Samoa le 21 octobre. Étant donné son traitement contre un cancer lancé 8 mois plus tôt, le souverain sera-t-il en mesure d'entreprendre un tel voyage? Rien n'est moins sûr. Qui pour remplacer Charles III? Depuis l'hospitalisation du roi mi-janvier à la London Clinic, pour son opération de la prostate, son épouse Camilla multiplie les rendez-vous officiels en solo. Elle sera bientôt épaulée par le prince William, qui avait libéré du temps dans son agenda pour rester au chevet de son épouse Kate Middleton, elle aussi opérée mi-janvier. Le prince de Galles doit reprendre ses affaires royales dès mercredi 7 février avec 2 événements prévus à Windsor et Londres. En plus de Camilla et William, d'autres membres seniors de la famille royale peuvent être mobilisés en l'absence de Charles, à commencer par sa sœur la princesse Anne qui, à 73 ans, détient le record du nombre d'engagements officiels 457 en 2023. Le duc et la duchesse d'Édimbourg, Édouard et Sophie, sur lesquels le roi s'appuie tout particulièrement depuis son accession au trône pourraient également être appelés en renfort. Béatrice et Eugénie appelées en renfort? Parce qu'il a souhaité recentrer les activités de la famille royale autour de quelques membres seniors seulement, notamment suite aux évictions successives de son frère Andrew et de son fils Harry, Charles III voit la couronne vaciller plus rapidement au moindre forfait royal. En misant gros sur la popularité de William et Kate, la firme a vite fait de perdre son équilibre dès que l'un d'eux se retire pour quelques jours ou semaines. Une dangereuse perte de vitesse qui pourrait contraindre le roi à rouvrir, du moins provisoirement, le noyau dur de la firme en confiant davantage de responsabilités à d'autres membres, secondaires, tels que les princesses Béatrice et Eugénie, Zara Tindall.